On se retrouve pour une nouvelle vidéo focus mon évolution physique où j'étais très plate, très grasse et pas du tout bien dans mon corps. J'avais une confiance en moi à zéro et un corps où aujourd'hui je me sens plus forte et beaucoup plus confiante. Ça m'a demandé beaucoup d'étapes, de connaissances, de faire un gros travail sur moi et je me suis rendu compte que même si j'avais un programme adapté pour moi, que ça soit en nutrition et en sport, ce n'était pas suffisant pour atteindre mon objectif. Parce qu'il y a plein de facteurs autour qui ont fait que j'ai réussi à évoluer et que toi aussi tu peux faire évoluer en écoutant cette vidéo. Pense à suivre ma chaîne YouTube pour que je te fasse encore plus de vidéos et qu'on puisse traiter des sujets encore plus intéressants. Ça va me donner vraiment un petit coup de boost. Alors tu mets un like, tu t'abonnes et c'est parti. On commence cette vidéo avec la première chose qui m'a permis de réellement me sentir bien physiquement. Ça a été vraiment d'avoir une autre image de moi. Quand je me sentais pas bien du tout dans mon corps, je me dévalorisais H24. Je me trouvais trop fine, je me trouvais trop flasque, et tous les complexes possibles et inimaginables, mais je ne voyais aucun point positif sur moi. Du moment où j'ai compris que ce n'est pas en me dévalorisant que j'allais réussir, j'ai déjà fait un bon bout de chemin. Pourquoi? Même si tu mets en place un bon programme de sport, même si tu mets en place un bon suivi nutritionnel, si tu as toujours une image négative de toi, sache que tu vas avoir du mal à voir ton évolution. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'un beau jour, je me suis réveillée, je me suis dit Lisa, arrête de toujours te trouver des défauts, de jamais trouver quelque chose de positif sur toi. Donc je me suis obligée à écrire tous les jours 3 choses positives sur moi qui englobaient mon évolution physique, c'est-à-dire l'évolution de mes charges, l'évolution de la nutrition, de stresser de faire beaucoup d'exercices avant par peur du jugement. Donc j'écrivais quand je réussissais un exercice que j'avais peur de faire avant au sport, je me les notais. Écrire des choses positives sur soi, on peut penser au début que c'est une perte de temps, que ça va pas nous aider, mais en fait au fur et à mesure des jours et des mois, j'arrivais avoir du positif. Avant de faire par exemple du hip thrust parce que tu avais peur que les gens jugent ce que tu fais, parce que tu te sentais ridicule et là aujourd'hui tu as réussi à le faire. Tu pourras faire par exemple d'ici 3 jours, c'est peut-être d'augmenter le poids sur le hip thrust. Et en fait c'est des petites réussites au fur et à mesure du temps que je m'écrivais qui faisaient que j'arrivais en fait tout le temps à évoluer. Et j'étais tout le temps dans une marge de progression qui était oufissime. Quand j'ai réalisé qu'au final, en mangeant plus, j'arrivais à atteindre mon objectif beaucoup plus vite, ça a permis réellement de me dire mais toutes tes croyances que tu avais à l'époque étaient complètement fausses en fait, tout simplement. Quand je me regardais tous les jours et que je me dénigrais, ça ne faisait qu'empirer mon évolution physique. Et le regard que j'avais sur moi. C'est à noter les choses positives. Quand j'avais moins de ventre, quand je prenais plus de muscles, quand je me sentais plus en forme, je me notais tout. Et au fur et à mesure, tous les jours, je me réveillais et je voyais sur moi du positif. Comme on dit, le positif attire le positif. Et ça, vraiment, c'est ce que je répète aux filles que j'ai en suivi tout le temps. C'est que quand vous commencez à avoir une bonne perception de vous-même, vous allez faire vraiment une transformation de dingue. Parce que vous n'avez aucune limite psychologique. Super important. Je me souviens quand je me mettais un jean, je me trouvais hyper plate. Quand j'avais un ventre un peu plus gros, je mettais des vêtements hyper amples. Je disais ouais, les gens ils voient que ça. J'avais vraiment une image de moi qui était tellement négative que ça ne permettait pas d'évoluer physiquement. C'était impossible. Quand j'ai changé tout ça, vraiment, ça a eu un déclic. Il y a eu un déclic un peu psychologique qui a fait que mon corps en fait a commencé à changer réellement, à montrer le fruit du travail. Quand je faisais des séances de sport au début avec moi, j'étais pas saine du tout. C'est que je ne comprenais pas pourquoi j'évoluais pas. Je me dégoûtais, je sortais du sport, je me regardais même pas. La relation que j'avais avec mon corps, elle était horrible. Je sais que beaucoup de femmes se reconnaîtront dans tout ça parce qu'on est toutes un peu passées par là au début. Il y en a qui y sont encore. Ça permet d'ouvrir les yeux sur le fait que une mauvaise image de vous ne vous aidera pas. Empirer votre évolution physique. Il faut croire en vous, il faut croire en votre objectif et il faut comprendre que des fois tout seul on n'y arrive pas, d'où le fait que c'est important de se faire suivre par un professionnel en termes de nutrition ou de sport pour avoir une réelle structure. L'important c'est de réellement avoir confiance en vous. Si à l'heure d'aujourd'hui vous regardez cette vidéo, vous n'avez aucune confiance en vos performances, aucune confiance en votre évolution physique, sachez que vous n'allez pas évoluer.
et votre fessier sera toujours plat, votre ventre sera toujours gros, votre physique ne vous plaira pas du tout. Alors que si vous commencez à changer votre état d'esprit, vous verrez que le physique suivra. Et ça, c'est super important. La deuxième chose aussi qui a fait que ça m'a permis d'évoluer, c'est d'arrêter d'écouter les personnes autour de vous. Oui, tu fais trop de sport, oui, tu vas ressembler à un homme à force de soulever du poids. Des gens qui font des réflexions, mais c'est pas forcément méchant, attention. C'est juste pour nous prévenir. Beaucoup de personnes, quand elles reprennent une activité physique ou quoi, des gens autour d'eux très proches, votre copain, vos parents, vos frères et sœurs ou quoi, qui vont un peu vous juger en mode ouais, c'est abusé, tu fais trop de sport, ouais, tu prends trop de protéines, fais attention. Plein de choses qui vont inconsciemment vous bloquer dans votre évolution physique. Arrêtez d'écouter. Focalisez-vous sur vous, votre propre bulle, parce qu'il y a vraiment clairement que ça qui fera que vous allez prendre déjà confiance en vous et surtout évoluer physiquement. Il y a une phrase que je répète très souvent aux filles que j'ai en suivi, ou que je me répétais souvent à l'époque, c'était « Tu ne te feras jamais critiquer par des personnes qui feront plus que toi, mais toujours par des personnes qui feront moins que toi. » Dans tous les domaines possibles, on parle du sport, on parle du physique, mais ça marche au niveau professionnel, au niveau personnel, projet, tout ça. C'est qu'une personne qui fait du sport régulièrement, qui a de la discipline et qui a de l'évolution physique ne te critiquera jamais quand tu te reprends en main et quand tu fais tout pour réussir. Jamais. En revanche, une personne qui n'a jamais réussi à évoluer, qui fait très peu de sport et qui a un mode de vie pas du tout sain, va te pousser vers le bas pour ne pas que tu évolues aussi. Et c'est des personnes qui font pas exprès ou quoi, mais du coup, ça va influencer ton état d'esprit et ta motivation aussi. Il faut que tu comprennes que les limites d'une personne ne sont pas les tiennes. Je bois un peu parce que je fais que parler. Je pense beaucoup à boire aussi, meuf, parce que c'est hyper important ça. Donc continuons. Notre débat qui est important, c'est beaucoup de femmes aussi qui commencent le sport à cause des critiques qu'elles ont pu recevoir sur leur physique. Au travail, par rapport à l'école, parce que les gens sont mauvais, tout simplement. Si vous commencez le sport pour plaire aux autres, sachez que vous n'allez jamais évoluer également. On commence toujours son évolution physique pour se plaire à nous-mêmes, pour notre évolution personnelle. Les gens qui jugent votre physique autour de vous ne sont pas sains, à part si c'est des conseils bienveillants. T'es trop plate, t'es trop grosse, virez-les de votre vie en fait, c'est tout. On ne reste pas dans un environnement où on se fait juger. Commencez le sport pour les bonnes raisons, et la bonne raison c'est de vous plaire à vous-même et de vous sentir bien dans votre corps. Si vous ne sentez pas bien dans votre corps, ça n'ira nulle part. Notre corps c'est l'endroit où on vit. Si tous les matins vous vous levez et vous vous plaisez pas, c'est voué à l'échec. Et qu'il y a un changement radical du coup à faire. Si vous vous sentez bien physiquement, ne changez pas pour les autres. Moi vraiment, je me souviens, je me levais tous les jours et je me trouvais tellement pas belle, oh. Je me trouvais hyper plate, je remplissais pas mes jeans, j'avais le ventre toujours un peu gros, j'étais ultra fine, mais prendre du poids ça me faisait hyper peur aussi. Prendre du poids ne voulait pas dire prendre du mauvais poids. On a tous pensé ça, de dire si je commence la salle de sport, si je mange plus, je vais prendre du poids. Je vais prendre du poids, mais si je prends du poids, je vais être plus grosse. Mais là, je me trouve trop plate, trop fine, trop flasque. Je voulais prendre du volume, avoir un beau fessier, avoir vraiment des cuisses bien sculptées, mais j'avais peur de prendre du poids. Et ça, je sais que beaucoup vont se reconnaître sur le fait de vouloir prendre du muscle, qui ont peur et qui se disent « si je me muscle, je vais grossir ». J'ai aidé des milliers de femmes à perdre du gras et à construire du muscle. Leur poids n'a pas beaucoup bougé, mais leur physique s'est transformé. C'est plus volumineux, elles avaient un ventre plat, mais pourtant, le poids n'avait pas forcément bougé, en fait. Le poids, faut pas le prendre comme un indicateur vraiment réel. Le poids, dans le chiffre que vous voyez, il n'y a pas que le gras. Comprenez ça. Le gras, c'est une partie du poids. Si tu prends 200 grammes, ça n'a sûrement rien à voir avec du gras. En tout cas, que cette petite vidéo YouTube vous a plu et je compte sur toi pour essayer pas de prendre le même chemin que moi. Place un peu toutes ces choses qui sont d'écrire dans un livre déjà des choses positives sur toi tous les jours et que tu vois vraiment une évolution en toi tout le temps. Que ça soit une évolution physique ou une évolution psychologique, une évolution à la salle de sport, une évolution de partout, d'accord? Mais c'est le fait de voir du positif qui fera que tu arriveras réellement à avoir le corps que tu veux. Moi, c'est ce qui m'a permis à devenir la femme que je suis aujourd'hui et à avoir 100% confiance en moi. Donc, je t'invite à rejoindre cette chaîne YouTube, à t'abonner, à mettre un like et à commenter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous!